le vice-général a trahi et rejoint l'ennemi. Il a commis un acte de rébellion armée, pour s'emparer du pouvoir. Il a même tué de ses propres mains la vieille dame d'une riche famille. Mais tant que tu signes ici, je peux te sauver. Et le titre de premier médecin divin de la capitale sera à toi. Je t'épouserai même comme concubine. Toi, inverser le vrai et le faux. Ne compte pas sur moi pour aimer les femmes à la langue bien pendue. Installé. Que fais-tu? Lapin, éloigne-toi de moi. Ça sent tellement bon, ah. Tu m'as lâché en douce. Lâche-le. Putain. Non, général, c'est moi, je suis déjà là, tu ne peux pas encore refuser, d'accord? C'est un immortel. Si général. S'il y a une autre vie. Je suivrai sûrement le général s'il y a une autre vie. Je te prendrai pour épouse. Pour te protéger pleinement. Puisqu'il y a cette promesse du général. Alors laissons tomber, ose. Je t'attends ici depuis longtemps. Où sommes-nous? Le ciel, touché par ta dévotion à soigner les autres, a décidé de te donner une nouvelle chance de recommencer. Comment revenir dans un autre espace-temps? Ta vie future. Un avenir dans un monde complètement différent. Te donner 3 chances de ressusciter pour sauver les autres. Nous serions d'accord. Je serais d'accord si je pouvais aller dans cette vie pour sauver la famille riche. Éviter que le général ne soit de nouveau trahi. Il ne s'agirait pas d'une solution aussi simple pour lui. Même Kinuer est devenue la femme vice-présidente du groupe Fuji. Comment peut-elle encore se suicider dans un temple? Où est mon petit-fils Kinuer? Le vol du vice-président a du retard. Il est en route pour arriver. J'ai entendu dire qu'il a secrètement ouvert un centre de bien-être. Le vice-président et ses opposants sont vraiment déconcertés. Quant à Kinuer, tu as fait marcher la grand-mère. Tu vas partir maintenant. Comment la grand-mère va-t-elle vivre demain? Si cela se sait qu'elle s'est suicidée. Ne porte pas malheur, je n'aurais vraiment pas dû épouser Jimin. Si seulement tu m'avais écouté, j'aurais divorcé depuis longtemps. Tais-toi. Ma Kinuer est déjà dans cet état. Il ne faudrait pas dire ce genre de choses. Tout le monde est venu accompagner le défunt pour son dernier voyage. Ne rencontre surtout pas la vieille dame. Es-tu un être humain ou un fantôme? Où sommes-nous? Qui est Adu? Est-ce un autre espace-temps? Ma prochaine vie. Tu ne t'es pas suicidé? Comment se fait-il que tu sois vivant? N'est-ce pas dans une vie antérieure que tu poursuivais le général devenu riche, Bexiné? Nous nous retrouvons encore dans la réincarnation. Pourquoi me suiciderais-je? Puis-je savoir quel âge j'ai maintenant? Je sais qu'il faisait semblant d'être mort avant de réussir. Pour gagner la compassion de frères riches. Tu es vraiment doué pour faire semblant. Où est le général Linkinuer? Je suis ici. Général fou, nous nous reverrons dans une autre vie. Je t'ai déjà épousé dans la roue du destin. Kinuer, présente-toi au général adjoint et signe le contrat de divorce. Signe le contrat de divorce. Général père, tu vas vraiment me faire peur. Tu penses que c'est une bonne façon de parler? Signe le contrat de divorce. Je vais t'ajouter encore 20 millions. À partir de maintenant. S'il te plaît, éloigne-toi de ma main. J'ai toujours pensé que tu n'étais pas sincère. Tu as fait épouser grand-mère sans rien dire. Tu ne trouves pas honteux que cette affaire se répande? Je ne suis pas un vice-général. Frère Jining. Je ne convoite pas la richesse ni la gloire. Laisse-moi rester à tes côtés pour t'accompagner. Je souhaite simplement pouvoir trouver quelqu'un pour être épouse et mère, et vivre tranquillement en tant que femme de la haute société. Au lieu de devoir ouvrir un centre de bien-être.
Avec des méthodes douteuses et malhonnêtes. Et en plus, tu as utilisé la ruse de faire semblant de mourir, c'est tellement vilain. Tu as ridiculisé notre famille riche aux yeux des autres. Je ne peux pas tolérer ça. Je n'ai pas fait semblant de mourir. Écoute-moi, je ne t'écoute pas. Comment le général adjoint peut-il me traiter ainsi? Il n'écoute plus du tout les consignes du camp maintenant. Je souhaite seulement qu'avant que je rentre ce soir, tu aies déjà fait tes bagages et signé l'accord de divorce. Quitte notre maison. Maman, trouve une bonne nourrice. Je vais passer au bureau, d'accord? Vas-y, je surveille tout ça. Signe vite, pars vite. Mince. Dans sa vie antérieure, le général Faux a été harcelé par cette femme. Et c'est ainsi qu'il a été tragiquement assassiné. Je dois intervenir à temps. Attends, je vais signer tout de suite l'accord de divorce. Mais j'ai une condition. Tu dis que si je signe le divorce, l'accord, tu ne pourras jamais envisager de prendre cette femme pour épouse. Si je signe l'accord de divorce, tu ne pourras jamais envisager de l'épouser. Pourquoi pas? Je te promets que je dis la vérité. Vraiment, pourquoi tu veux te mêler de ça? Je voulais juste te conseiller. Ce soir, avant mon retour. J'espère que tu auras déjà fait tes valises et que tu partiras de Fukian. Non, je ne peux pas regarder cet homme d'aujourd'hui refaire les mêmes erreurs. Se faire tuer. Je sens que c'est le ciel qui m'a envoyé pour te sauver. Je ne vais pas partir. Ce n'est pas besoin d'apprendre quelque chose avec moi aujourd'hui. Ceci doit être ma chambre, n'est-ce pas? Quel genre de personne suis-je dans cette vie? Tu es tellement nerveux. Crier ne sert à rien. Tu as déjà décidé de te marier, hein? Je tiens à faire la fête le 30 septembre. Je veux être indépendante. Je ne veux pas devenir une femme au foyer. Je ne céderai pas le centre de bien-être, C'est ici que je peux comprendre ce qui lui est arrivé. Et tout le reste. Ramené à cette vie, j'ai encore sauvé le général. Il semble que notre destin soit lié. Si ma grand-mère meurt maintenant, est-ce que cela signifierait qu'elle est morte de peur? Le 25 octobre, ma grand-mère se retire. Le groupe Fuji commence à se préparer. Grand-mère est la victime, mon frère. Je suis vraiment désolé, grand-mère. Si tu te réveilles. La famille Wu aura encore plus de difficultés. Si dans une vie antérieure, tout dans cette vie correspondait. Alors grand-mère ne serait pas encore morte. Je suis désolé, mais, si tu ne meurs pas, je ne pourrai pas arrêter mon plan. Je n'avais pas le choix non plus. Oh là là. Et Madame Bay, pourquoi êtes-vous déjà revenu? Le vice-président m'a demandé de revenir pour m'occuper de vous et de grand-mère. Oh là là, regardez cette jeune fille, elle est si raisonnable. Elle est aussi belle. Ce Jimin, il est né sous une bonne étoile mais il ne sait pas en profiter. Il veut encore épouser cette sorcière. Il a causé tout ce tumulte à la maison, c'est un vrai chaos. Tout ira mieux avec le temps. Allons voir grand-mère. Regardez bien, la grand-mère est vraiment dévouée. Grand-mère, grand-mère, qu'est-ce qui ne va pas, grand-mère? Qu'est-ce que tu dis? Une crise cardiaque, c'est ça. Il n'y a pas de solution, hein. Même le médecin divin peut-il ramener quelqu'un à la vie? Quand le vice-président partait, l'état de l'idée a clairement indiqué que ses actions seraient laissées à son futur petit-fils. Avant la naissance du petit-fils, la vieille dame en était préoccupée. La vieille dame s'en va maintenant. Son petit-enfant n'est pas encore né. Comment peux-tu rire comme ça, général Faux? D'après l'apparence de grand-mère, elle ne semble pas avoir été effrayée par la vent et la tempête, c'est simple. Tais-toi. Tu as fait peur à la vieille dame à en mourir. Si elle ne se réveille pas, le groupe Fuji ne te pardonnera pas. La madame Fuji ne sera pas celle que tu veux combattre.
Les intérêts de la société. C'est ça qui a mis du poison dans le cœur de ma grand-mère. Comment tu l'appelles, Madame la riche? Elle a déjà été maltraitée par la famille riche, maltraitée. Ah, alors elle n'a plus aucune qualification. Ma grand-mère est gravement malade, et vous continuez à parler comme ça. Vous avez même trouvé un sac à moitié fini. Vous êtes fait pour croire. Oh, toi, petite fille. Tu n'as pas la langue dans ta poche. Je ne peux pas te guérir, mais lui peut. Bien sûr, Jimine, écoute ce qu'il dit. Est-ce immature ou pas? Comment ai-je pu être si aveugle à l'époque et l'épouser d'une famille riche? Sir Jinguer, tu ne sais pas tout. Ce monsieur est le meilleur assassin que le vice-président a fait venir, le premier de Qinsheng. Tu oses faire des promesses en sa présence? Tu n'as vraiment pas peur? Je ne fais pas de compliments aux enfants, mais je peux vraiment faire revenir ma grand-mère à la vie. Arrêtez de faire du bruit, c'est assez. Li Sheni, comment va ma grand-mère? Je dois faire quelque chose. Vraiment, il n'y a pas d'autre solution? Eh bien, j'ai une pilule ici. Cette pilule est faite à partir de 49 sortes d'herbes spirituelles, ajoutées à la fleur de neige du Montian et du linxi de volcan. Cela a un effet de résurrection. Il n'y en a qu'un seul pour le moment. C'est justement ce prix-là. Tant que ça peut réveiller ma grand-mère, je paierai n'importe quel prix par piété filiale. Quelle chance à cette vieille dame. Je garantis que ce médicament guérira sûrement la maladie une fois pris. Le pouvoir du médicament n'a pas encore pénétré dans ses organes internes, donc il faut au moins 3 jours. Après 3 jours, il se réveillera sûrement, bon majordome. Transfère de l'argent au médecin divin, et, attends, le 3e jour. Après 3 jours, tu seras probablement déjà parti. Après 3 jours, tu seras probablement déjà parti. Tu dis n'importe quoi, moi en tant que premier médecin divin de la ville, je ne pourrais pas vous tromper. Médecin divin, je pense que c'est un charlatan. Tais-toi, regarde-toi, est-ce que ce que tu dis n'est pas puéril? Même si nous sommes déjà divorcés, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre la face à côté. Le nom de Li Shangji est connu de tous ici. Petite, dans quel hôpital travailles-tu? Comment s'appelle votre directeur? Il se pourrait même que je lui ai donné des cours. Je ne travaille pas à l'hôpital. Je tiens un centre de bien-être et fais des massages. Tu dis que ton médecin est plus compétent qu'un guérisseur divin? Si nous croyons que tu as essayé, alors nous ne te connaissons pas plus que ça. Si ça se répand, je veux juste essayer. Il n'a même pas compris la cause de la maladie de grand-mère, et il ose prescrire des médicaments au hasard. Alors, dis-moi, ce guérisseur ou charlatan, quelle est la cause de l'état de la vieille dame? D'après l'état de grand-mère, elle a probablement été empoisonnée. Non-sens. Grand-mère s'est évanouie à cause de son hypertension, et du choc qu'elle a subi. Mais dès que tout le monde est parti, elle a commencé à perdre ses forces. N'est-ce pas étrange? Je pense que celui qui a voulu tuer grand-mère est parmi nous. Celui qui a voulu tuer grand-mère est parmi nous. Ne joue pas au héros devant un expert. Pourquoi ne puis-je pas faire le rituel? Ici, tu n'as pas ce droit. Il veut que ses frères et sœurs des Trestébao viennent en personne. Les filles, nous sommes en retard. À cet âge, les Trestébao sont adorables. Lui et la vieille dame étaient des frères jurés influents à l'époque. Aujourd'hui, les Trestébao, il n'en reste que 2 en prêt, et son industrie médicale. On pourrait encore acheter plus de la moitié de Qinsheng maintenant. 13e sœur, c'est trop soudain. Qui oserait dire que vous n'avez pas le droit de rivaliser avec moi? 13e sœur, 13e sœur, on n'a même pas compris ce que tu as crié tout à l'heure chez le médecin. Je te mens. Trop bien, grand-père ne se dispute pas. Pourquoi ne me laisse-t-il pas aller chez le médecin avec grand-mère? Tant qu'il y a un espoir, on ne peut pas abandonner. Qui m'a laissé faire la vitesse de 13 courses? Je lui donnerai 50 millions. Je mange bien, je bois de bol. Tu m'as fait manger, tu penses qu'il marche. Et, si tu ne peux pas le guérir, que feras-tu? Si je ne peux pas guérir ma grand-mère, je vais admettre que je suis un menteur, par à proximité. Ne parle pas pour rien, je te donne 1 minute. Si tu ne garantis pas, ma grand-mère ne se réveillera pas. Nous sommes tous venus dans ton salon de massage, pour nous donner une carte de massage à vie gratuite. Alors, tu n'as pas honte, hein? Tu n'as jamais été massé? De toute façon, tu as aussi été réparé en tant que passager. Si tu ne peux pas guérir, laisse ma grand-mère s'occuper de toi. D'accord, si je peux guérir ma grand-mère. Vous pouvez continuer à faire des économies, ne pas en profiter. Tout sera confié à ma grand-mère et à mon père pour s'occuper. Et tu ne peux plus pratiquer la médecine à l'avenir. Tu n'as pas le droit de mentir encore. Si tu pouvais vraiment guérir, je ne pratiquerais plus la médecine. Je me mettrais à genoux pour te faire 3 grandes salutations. Et je t'appellerai 3 fois, grand-mère de l'ancêtre. Regarde bien alors. Ma grand-mère de l'ancêtre va sortir une grande astuce. Regarde bien alors. Ma grand-mère de l'ancêtre va sortir une grande astuce. Tais-toi, maman, et c'est vite, alors.
La capacité de ressusciter 3 fois pour aider les autres. Alors laisse-moi pour la première fois donner cette énergie de résurrection à grand-mère. La vieille dame pense à lui. Grand-mère, tu es réveillée. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui serait impossible? Mais toi, escroc des arts martiaux, tu n'as jamais été démasqué en toutes ces années. Une petite fille comme ça, c'est impossible. Oui, même une petite fille comme moi ne se laisse pas avoir. On dirait que tu n'es pas doué ni en médecine ni en tromperie. Tu n'es pas au point. Et tu dis qu'il n'y a qu'une seule pilule de ce remède miracle. Mon médicament, mon médicament, mon médicament. Au revoir. Monsieur le directeur adjoint, ta femme est comme la première montagne de la ville. Demain, je vais annoncer cela à toute la ville. Ce salon de bien-être qui te respecte mérite une récompense. Annie, ouvre la porte. Bon, alors nous allons prendre congé pour l'instant. Sortez ce faux médecin. Vite, mes médicaments. Mes médicaments, cette fois, merci à toi. Même si tu ne me remercies pas, je sauverai grand-mère quand même. Grand-mère, tu es enfin réveillée. 13, éteins un nectar et 4, quelqu'un veut me faire du mal. Quelqu'un veut me faire du mal. Qu'est-ce qui se passe, grand-mère, que dis-tu? Toute la famille est ici. Comment quelqu'un pourrait-il te vouloir du mal? Tu as fait un cauchemar, non, grand-mère, qui dis-tu qu'on veut te faire du mal? Je ne vois pas clairement. Est-ce que j'ai fait un cauchemar? Vieille sorcière immortelle, tu m'as fait peur, ça suffit. Vous allez bien tous les deux. Écoute ta grand-mère. Dépêche-toi de mourir. À l'époque, mon beau-frère a établi les règles du groupe. Il a dit que les parts devaient absolument aller aux enfants de fous. Il a dit, vous deux devez donner un petit-fils à grand-mère. Alors grand-mère démissionnera. Et elle n'aura plus à s'inquiéter que votre groupe soit renversé. Oui, sinon grand-mère ne pourrait pas fermer l'œil de la mort. Ah, mais qu'est-ce que tu racontes? Tant que vous deux avez un enfant. Je vais vous offrir cette grande courtugia. En cadeau pour votre copilote. Vraiment, oh là là, je vais le faire tout de suite. Mais j'ai déjà signé avec Fu Jinming aujourd'hui. Signé quoi? Mais j'ai déjà tenu la main de Fu Jinming aujourd'hui. Tenir quoi? On s'est tenu la main, c'est certain. Ce n'est pas nous deux, alors ne vous inquiétez pas. Nous écouterons sûrement ce que vous dites. Alors, voulez-vous nous écouter? Cette fois, tous les actionnaires du groupe sont conciliants. Je veux envoyer vous et maman, chez notre sœur à l'étranger, chez des proches, pour un moment, quand j'aurai réglé cette étape. Je vous ramènerai. Laissez-moi réfléchir encore un peu. À quoi bon réfléchir? C'est décidé, d'accord? Alors, tout le monde peut partir. Sœur 13, sois indulgente. Ma femme est partie en premier. Prends soin de toi, maman. Oh, c'est vrai. Donne-moi d'abord le contrat de divorce. Le général adjoint dit qu'il divorce quand il veut, qu'il ne divorce pas quand il ne veut pas. Il dit qu'il faut avoir un enfant, alors il en aura un. Que vais-je devenir? Ne t'inquiète pas, je te donnerai un nom. Puisque le vice familial a dit cela, tant qu'il a accepté, c'est décidé. Et aussi, le centre de bien-être que tu as transféré auparavant. Je te l'ai retrouvé encore une fois. Demain, on pourra rouvrir normalement. Le centre de bien-être, oui. Le vieux Tébao disait qu'il fallait se dépêcher. Toute la haute société de Kingshen. Les oncles et tantes viendront te soutenir. Secrétaire Ban. Le vice-premier ministre a dit de prévenir les candidats au rattrapage de l'entreprise. Qu'il y aura une réunion cet après-midi, d'accord? Grand-mère, je t'ai préparé une soupe. La soupe de poulet noir au lotus de neige est bonne pour la santé. Très bien, regarde ce que grand-mère t'a préparé. Ça s'appelle la soupe réchauffante pour la circulation. Ce soir, le cœur ne s'emballe pas, hein? Et grand-mère, je t'ai aussi préparé un peu de dessert. Je vais le chercher, très bien, maman, quand on part à l'étranger, prends aussi ce vêtement. D'accord. Qu'y a-t-il? Tu ne peux pas boire les deux?
Les livres d'histoire des herbes médicinales rapportent que la combinaison de ces deux potions tonifiantes fait que les hommes se sentent comme sous l'effet d'un aphrodisiaque. Tu ne te sens pas mal? Non, rien de particulier, c'est plutôt bon à boire. Hein? Tu ne te sens pas mal, n'est-ce pas? Les sentiments vont devenir de plus en plus passionnés. Mauvais signe, l'épée du médicament arrive. Va te coucher tôt, donne-moi un arrière-petit-fils. Lâche-moi. Va te coucher tôt, donne-moi un arrière-petit-fils. Lâche-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Pollué par des voyous. Et qu'est-ce que tu fais encore? Je t'ai bloqué un point d'acupuncture, pour t'empêcher d'avoir des idées déplacées. Tu es ma femme. Pourquoi je ne pourrais pas avoir des idées déplacées? Tu viens me chercher pour ta femme maintenant. Tu ne vas pas me gronder? J'ai juste trop chaud maintenant, hein. Vice-général, dans ta vie précédente, tu n'écoutais pas les conseils. Et tu as été trahi par des traîtres. Dans cette vie, nous ne pouvons pas répéter les mêmes erreurs. Qu'est-ce que tu racontes? Dépêche-toi de me détacher. Qu'est-ce que tu m'as encore fait? Je vais t'envoyer en hypnose. Dors calmement. Depuis quand es-tu devenu aussi raisonnable? Tu sais, ce que je déteste le plus, c'est que les autres me contrôlent. Je ne peux pas contrôler. Dormir. Ne me touche pas, mais que puis-je faire? Ce remède est vraiment trop puissant. C'était juste de peu. Cette fois, je ne vais pas échouer comme la dernière fois. Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Il est vraiment fou de passion pour l'inquinuaire. Il s'est d'abord ressuscité lui-même. Puis il a aussi ressuscité la vieille dame. Tu te demandes s'il s'appuie uniquement sur la chance, hein? Peu importe s'il a de la chance ou pas. Je dois d'abord tenter ma chance. Peu importe s'il a de la chance ou pas. Je dois d'abord tenter ma chance. Tu sais qui est la prochaine personne clé à éliminer? Bien sûr que je le sais. C'est cette vieille dame qui contrôle la majorité des actions de Baer. Il faut d'abord se débarrasser d'elle. Tu n'y connais rien. Si tu la supprimes, elle peut encore être sauvée. À quoi bon la supprimer alors? Mais tant qu'on ne l'élimine pas, 5% ne peuvent pas être redistribués chaque jour. Ne fais pas de vagues pour l'instant. Pour ne pas te faire repérer. Tu restes bien au groupe comme secrétaire pour mon père. Attends mes nouvelles. Nous avons passé plusieurs années ensemble, mais l'inquingient. Et si elle est vraiment enceinte du riche? Alors notre plan sera complètement raté. Ce n'est pas si simple. De plus, nous pouvons éliminer les nationaux. Mais on ne pourrait pas éliminer un enfant pas encore né? Voici mon salon de bien-être. C'est le salon de Madame Yang Sheng, tu ne t'en souviens pas? C'est toi qui l'as fabriqué toi-même. Je suis un grand médecin divin. Et dans cette vie, au lieu d'ouvrir une clinique, j'ai ouvert un centre de bien-être. Ah! Écoutez tout le monde. À partir de maintenant. Ici, ce sera le lieu où se trouvent nos nombreux médecins divins de Qingsheng, la tour du bon moment du parc. L'épouse du vice-directeur. Le petit commerce du parc. À part l'assurance santé. Si vous avez de nombreux problèmes de santé, vous pouvez tous venir ici consulter. Extérieur, récitez les 3 trésors. L'ouverture du temple de Ganesh et du sanctuaire. Quel genre de centre de santé? C'est un marché ambulant. Qui semble être devenu une autre personne. Grand-mère te demande si tu as planté hier soir. Ah non, je n'ai pas planté hier soir. Il m'a immobilisé, hein. Ah, je n'ai pas réussi à planter la nuit dernière. Il m'a immobilisé, espèce de bon à rien. Comment aurais-je pu savoir qu'il maîtrisait le point de pression? C'est maintenant le premier nerveux de la ville. Il ressuscite les morts et a fait perdre les rêves de grand-mère. C'est quelqu'un de vraiment capable. Tu vois, il sait tout de toi. Tu crois que je suis idiot?
Ne prête pas attention à ta mère qui traîne là-bas. Grand-mère, j'ai mon propre rythme. Quel rythme as-tu, toi? Tu veux attendre que le groupe Fuji fasse faillite, pour que je ne puisse pas avoir d'enfant? Et grand-mère, je ne t'ai pas demandé à toi et maman d'aller passer un moment chez ma sœur à l'étranger? Pourquoi n'y es-tu pas allé? J'ai laissé ta mère y aller, moi je n'y vais pas. Je te dis, tu y vas maintenant. Tu vas le récupérer, non? Écoute ta grand-mère te dire. Emmène-le faire du shopping, manger, aller au cinéma. Et profitant pour lui acheter un bijou, ça ne va pas? Offre-lui une maison, une voiture. Sinon, tu peux toujours être autoritaire avec ton supérieur. Tu dois reprendre le contrôle. Et, qu'est-ce que tu fais? Revenir ensemble? T'es malade ou quoi? Je ne suis pas malade, pourquoi je viendrais ici si j'étais malade? Xiao Yue, tu as vu pas mal de filles récemment, non? Je le jure. Depuis que je me suis marié avec toi, il n'y a que toi. Sortir ne me guérira pas, je suis impatient maintenant. Tu comprends ce que signifie la bienveillance d'un médecin? Si tu chasses un patient maintenant. Je te le dis, si je te poursuis en justice, tu ne pourras pas sauver ta réputation. Très bien, je vais te soigner. Enlève tes vêtements. Ici, oui, enlève. Tu as enlevé tes vêtements. C'est ici, oui, enlève-les. Ça fait encore mal? Ça ne fait plus mal. Non, non, ça ne fait plus mal. Je pense que j'avais juste un peu mal à la tête, trop mal. Ton truc est gros. Attends une seconde. Je me rends compte que je suis beaucoup plus clair maintenant. En fait, je voulais juste faire une réflexologie plantaire. Ah, 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 c'est ta sœur qui règle l'addition. Je pense que pour partir à l'étranger, tu peux y aller toute seule, ou alors viens avec moi. C'est vraiment une grande réalisation. Renforcer le groupe. Dissiper les mauvaises intentions des actionnaires. La meilleure façon, c'est d'avoir un petit enfant. Cette tâche peut aussi m'être confiée. Je n'aime pas non plus que cette belle fille crée des conflits à la maison. Tout le jour, elle cause des disputes. Alors, cette tâche difficile. Maman, tu vas en faire beaucoup, hein. Vas-y. Il y a en tout 1200 taels d'argent. Tu dois bien commencer par me donner le poison. Je vais m'évanouir. Je ris tellement que j'ai mal au ventre, d'accord. Ils ont toujours été gauchers. Comment écrire avec la main droite? Pourquoi? Qui es-tu exactement? Toi, tu as peut-être aussi un peu de fièvre? Je vais te chercher un peu de médicaments pour faire baisser la fièvre. C'est fini. L'inquinuaire ne comprend absolument pas la médecine ancienne. Et il ne sait pas non plus guérir ou sauver des vies. Le cabinet de médecine par emboîtement est vraiment bien organisé. Qui es-tu vraiment? En fait, je ne t'ai jamais dit une chose. Un jour, j'ai fait quelque chose de très fou. Il y avait un médecin très exceptionnel, qui m'a appris une technique médicale incroyable. Et il t'a aussi appris à écrire de la main droite. Donc, tu es gaucher? Tu as du mal à dormir? En réalité, il y a une autre chose que je ne t'ai pas encore dite. Pour parler d'un point de vue médical. Je travaille récemment sur l'entraînement de mes extrémités du cerveau gauche, leur cultivation et développement. C'est pourquoi mes compétences médicales sont si impressionnantes dernièrement. N'importe quoi. Le cerveau gauche d'une personne, c'est l'intelligence. Et le cerveau droit, c'est l'intelligence émotionnelle. Avant de te connaître, j'avais sûrement le QI le plus élevé. Et le QI émotionnel le plus bas. Il semble que quelqu'un ait bloqué le passage. Alors toi aussi, tu dois apprendre à mieux t'exprimer. Ton intelligence émotionnelle. Donc je peux utiliser ma main gauche. Pour tenir ta main droite. Madame, je sais que c'était moi qui ai mal agi avant. Je n'aurais pas dû manquer de respect à votre choix. Maintenant, avec autant de collègues à la société, je peux vous inviter à venir chez moi quelques jours. Attendez que je puisse prendre un congé, d'accord? Retournez d'abord chez vous. Papa. Tu recommences avec ce truc. Détache-moi. Je suis encore occupé. Tu restes là pour l'instant. Tu ne bougeras pas avant une demi-heure. Il y a encore beaucoup de monde dans mon entreprise qui m'attend pour une réunion. Ce général en second.
Je dois t'attirer. Pour que tu m'écoutes. Je pourrais mieux te protéger et t'éviter un danger. Alors, sois un peu plus patiente. Vas-y, débloque-moi vite. J'ai vraiment mal à la taille, débloque-moi, s'il te plaît. Va dormir tôt. Attends, tu disais que cette personne a soudainement changé, qu'est-ce qui se passe? Vous dites qu'elle est possédée? Possédée par quoi? Ne dis pas n'importe quoi, vice-président, vous parlez de la jeune maîtresse, n'est-ce pas? Tu as remarqué. Qui ne verrait pas un tel changement chez la jeune maîtresse? Grand-mère. Il refuse toujours de prendre contact. Quoi? Ce n'est pas bien. Reviens. Jinguer, tu es enfin revenu. La maladie dans les environs est-elle grave demain? Dépêche-toi d'y aller voir, d'accord? Tu n'étais pas malade? Va te coucher tôt. C'est tout l'essentiel de grand-mère. Je n'y peux vraiment rien. Peux-tu me promettre une chose? Ce soir? Tu pourrais ne pas réserver? Tu peux me promettre une chose aujourd'hui? Est-ce que tu pourrais ne pas réserver, vraiment pas? Regarde un peu la télé, ça va être bien, regarde la télé. Le printemps est arrivé. Tout renaît. C'est aussi la saison de reproduction des animaux. L'air dans la forêt est chargé d'hormones. Et d'excitation. Je suis désolé. Je viens de me faire manger par un chien. Je ne pensais pas que le docteur Lin savait aussi bien faire les acupressions. Et que ses compétences pour les jambes étaient aussi impressionnantes. Je viens d'apprendre ce soir. Tu dors par terre. Que fais-tu? Que fais-tu? Je dors, tu ne veux pas que je dorme par terre? Je vais me laver. Je n'ai pas regardé, je voulais juste prendre quelque chose. Je ne sais pas trop faire. Je ne sais pas, est-ce que ça ne va pas me trahir, révéler mon identité? Tant pis, la dernière fois je l'ai hypnotisé. Cette fois, tu ne vas pas te faire hypnotiser. Lui confie-toi simplement. Tu as réussi à attirer à nouveau mon attention. Kinuer, ne fais pas semblant. Si ça ne marche pas, tu peux toujours tomber dans le piège du miroir du roi. Lui, c'est plutôt simple. Aussi vite. Est-ce que c'est moi ou toi qui suis concerné maintenant? Vice-général, si je reviens dans une autre vie, je te suivrai.
Si j'ai une autre vie, je t'épouserai et te couperai en morceaux. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Ce n'est rien. Tu as eu des sentiments récemment? Le vice-président n'est pas venu travailler depuis plusieurs jours. Il est déjà tombé dans une nouvelle histoire d'amour, pas mal. Continue tes efforts. Je ne te critique pas, hein. Parfois. Ton cerveau n'est pas plus efficace que le mien. Qu'est-ce que tu veux dire? Je disais, est-ce que ce genre de nouvelle stratégie est pour moi? C'est pour le voisin, non? Comment une ex-femme peut-elle être un nouvel amour? Et pourquoi tu n'attaques pas en premier? N'est-ce pas toi qui m'as dit de ne pas faire de vagues? De temporiser avant de changer de stratégie? La situation devient de plus en plus précaire. Alors voilà. Tu dois passer à l'attaque demain. Tu aurais dû le dire plus tôt, j'en pouvais plus de rester comme ça. Si je passe à l'attaque, l'inquinuaire n'aura pas sa chance. D'accord. Le petit déjeuner est prêt, c'est bon. Tu peux aussi dormir un peu plus longtemps. Je me lève d'abord. Pourquoi es-tu ici? Je viens chercher le vice-président pour le travail. Ne pense pas qu'en rentrant à la maison, tout sera fini. Je te conseille de partir volontairement dès que possible. Sinon, tu risques d'avoir de gros ennuis. Hum. Tant que je suis là, toutes tes conspirations ne seront jamais prises au sérieux. HMPH, à l'aide, non. Que se passe-t-il? Aujourd'hui, on appellerait ça une mise en scène. Comment ça marche? Aujourd'hui, on appellerait ça une mise en scène, une mise en scène. Le son du téléphone sur son visage est fort. Aujourd'hui, on appellerait ça se faire du mal soi-même. Viens, tais-toi, chinois. Tu es le soleil couchant. J'ai une lourdeur à la poitrine. Je veux un bouche à bouche. Viens, je vais te faire une piqûre. Une piqûre vaut mieux qu'un bouche à bouche raté. Tu es sûr? Sûr. D'accord, tu vois, tu es réveillé. Ça va, petite Kinuer? Ne te méprends pas. Je suis venu chercher le directeur adjoint pour le travail. Je ne me méprends pas. Kinuer, je sais que tu deviens très déterminé maintenant. Mais quoi qu'il arrive, il est toujours mal de frapper quelqu'un. Va t'excuser auprès du maître du classement. Secrétaire Bay, désolé, tu peux aussi me donner une gifle. Comment ça, non? Petite sœur Kinuer, ne me méprends plus à l'avenir, d'accord? Vice-président, je vais d'abord aller à la voiture. Tu peux t'occuper de tes affaires, je dois aller travailler. Pars. Je vois que tu étais très sage tout à l'heure. Tu as même accepté de t'incliner pour t'excuser. Tu n'as pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Pourquoi expliquer? À la maison, tu m'écoutes. Tes vêtements, ta nourriture, ton logement, tes déplacements, même ta santé, tout. Mais pour un étranger, hein. Je crois que tu es prêt à épouser. Très bien, alors ce sera lors du banquet de la fête de la mi-automne dans 3 jours. Je vais annoncer à toutes les familles du matin que nous allons nous remarier. Toi. C'est-à-dire la fille de mon père. Et épouse. Tu ne disais pas souvent ça aux autres avant.
Élimine ton confident intime. Président fou, je pense que ce plan est bon. Sœur fou, que pensez-vous de ce plan? Est-ce que je peux le faire? Y a-t-il quelque chose que tu peux faire? Vice-président. J'ai fait envoyer le chauffeur pour le fabriquer. Secrétaire Bai, veuillez respecter cela. Frère Jiming. Quand tu as eu l'accident de voiture, j'étais aussi la personne clé pour te sauver. Secrétaire Bai, peux-tu arrêter comme ça? Tant que tu veux quelque chose, je le ferai. Tout ce que je peux te donner, ce sera encore plus. Frère Jiming. Tu ne sais vraiment pas. Si tu ne veux rien, tant pis. Je te ferai un chèque à ce moment-là. Pour te rembourser. Ça fait tellement d'années, frère J. Tu n'as vraiment aucun sentiment pour moi? Je te l'ai déjà dit. Kinuer. Ça fait tellement d'années, frère J. Tu n'as vraiment aucun sentiment pour moi? Je te l'ai déjà dit. D'accord. Kinuer. Il y a 3 millions sur cette carte. Considère ça comme une lettre de ma part. Ne me reparle plus jamais de ça. Je peux comprendre. Ton frère. Kinuer, écoute-moi. Kinuer. Tu as pleuré. Tu me crois. Il n'y a personne d'autre dans mon cœur. C'est lui qui a pris l'initiative tout à l'heure. Je n'ai même pas eu le temps de te refuser qu'il est déjà venu. Tu m'écouteras toujours à l'avenir? Laisse-moi prendre soin de toi, d'accord? Même si tu voulais avoir plusieurs femmes, je pourrais l'accepter. Même si je ne suis pas encore enceinte pour l'instant. Kinuer, écoute-moi. Je ne sais pas si tu peux encore me rendre. Dans cette vie, je n'aimerai que toi, cette seule femme. Je te ferai devenir la personne la plus heureuse du monde. Fais-moi confiance. Hein. Prêt? Prêt. Bienvenue à tous. Je vais vous présenter, c'est ma belle-fille. Ah, bien sûr que je sais que c'est ta belle-fille. Pour invoquer les dieux, il faut un médecin divin. Beaucoup de mes vieux amis. Répare quelques problèmes. Tout cela dans la salle de collecte de ta petite fille. Même les clients ferment la porte pour venir te voir, ah. Merci pour ton soutien, frère Sambao. Ah, je me souviens qu'il menaçait toujours de divorcer avant. Non, grand-mère, c'était pour plaisanter. Maintenant, ils s'entendent très bien, n'est-ce pas? Quel genre de petit-fils tu es? Tout va bien. J'espère qu'ils iront bien tous les deux, ah. Tu es pressé d'avoir un petit enfant, hein? Ah. Oh, c'est encore ma petite sœur qui me comprend le mieux, ah. Je t'aime beaucoup comme tu es en ce moment, c'est drôle. Moi aussi, j'aime cette version de toi. Santé. Mesdames et messieurs. Veuillez vous calmer d'abord. Aujourd'hui, je vais annoncer quelque chose de très important. Veuillez prendre place, messieurs. Dans ma vie,
Une femme très importante est apparue. L'apparition de cette femme est un honneur pour toute ma vie. Cette femme, c'est moi. Cette femme vit une vie dure. J'ai aussi une annonce à vous faire. Je suis enceinte d'un enfant d'une famille riche. Petite sœur QUR. Je sais que tu ne m'aimes pas. Mais les enfants plus âgés sont innocents. Je t'en prie, montre-moi une bonne voie. Ce n'est pas ça. Tu dis que ce que tu portes dans ton ventre est mon enfant. Oui. Ne t'es-tu pas oublié, il y a plus d'un mois, lors de notre sortie d'équipe, tu étais ivre. Même Jinwer et le vice-président ont déjà signé un accord de divorce. J'espère que le vice-président sera responsable envers moi. Attends, je vais te dire. Dans ce monde, ce que je déteste le plus, ce sont les enfants illégitimes. Combien d'argent veux-tu exactement? Nous te le donnerons. Mais cet enfant, on ne peut pas le garder. Attends, je vais te dire. Dans ce monde, ce que je déteste le plus, ce sont les enfants illégitimes. Combien d'argent veux-tu exactement? Nous ajoutons. Pour toi, mais cet enfant ne peut pas rester. Grand-mère, on en reparlera quand on sera rentré. Il y en a encore autant ici. Très bien, l'Inquinuaire, rentrons manger. Non, en aucun cas cet enfant ne peut rester. Cet enfant doit quand même rester. Tu n'es pas en colère? L'enfant de mon mari est aussi mon enfant. Pourquoi serais-je en colère? Oh, ma fille, tu es vraiment naïve, tu ne te sens pas blessée? Puisque qui n'a dit cela? Alors tu peux d'abord retourner vivre chez les fous. Demain, grand-mère a quelque chose à te dire. Je n'ai rien à dire, merci grand-mère. Les animaux quittent toujours la maison des fous après avoir eu leur petit. Pourquoi ris-tu, sœur? Je ris parce que tu ris. Arrête, c'est toi la sœur, d'accord? Ah. Tout est dans la clé USB, rassemblez tous les actionnaires au fort. Jing GG, c'est moi qui t'ai présenté cette boisson. Je vais goûter. D'accord. D'abord, prends ça, il faut la boire chaude, si elle refroidit, ce ne sera pas bon. Et, mademoiselle, il doit y avoir du sucre, tu es vraiment sans énergie. Comment ça, non? Tout le monde en a, je vais aller en chercher d'autres. J'ai déjà fini la soupe, j'ai un petit souci. Je vais d'abord au travail. Grand-mère te raccompagne. Tu as beaucoup bu. Le prix des médicaments devrait suffire. Ce soir ou tôt, ce sera ta fin. Les femmes enceintes ne doivent pas boire d'alcool. Tu bois aujourd'hui? C'est à cause des pertes. Quelle explication? Tu verras bientôt, Kinuer. Madame, madame, madame. Que se passe-t-il? Je ne sais pas ce qui s'est passé, le vice-président a soudainement eu mal au ventre. Vite, emmenez-la à l'étage. C'est ça, la bonne nouvelle que tu as annoncée? Ma sœur, ne condamne pas quelqu'un à tort. Jinming est malade. Je suis tellement inquiète que je n'ai même pas pu y penser. Après tout, c'est un enfant. Le plan a réussi. C'est ce soir même que le spectacle des actionnaires et des riches va commencer. Qu'est-ce que vous faites, hein? Si nous n'étions pas venus, on ne l'aurait pas su. Une affaire aussi importante et personne ne nous a prévenus. Ne croyez pas que nous ne savons pas. On dit que le directeur adjoint est gravement malade et ne va pas tenir. Qui vous l'a dit? Quoi qu'il en soit,
que ce soit vrai ou non. Si c'est une rumeur infondée, alors que le vice-président vienne nous voir. C'est bien sûr une rumeur. Une rumeur, oui. Notre famille est jeune et dynamique. Comment pourrait-il en être autrement, alors que Fu Jimin vienne nous voir? Grand-mère. Je pense qu'il vaut mieux tout dire à tout le monde. Que as-tu dit? Jinming est déjà gravement malade. Il faut tout dire maintenant pour éviter des pertes à l'entreprise. Vous avez tous entendu, n'est-ce pas, cacher une telle chose importante aux actionnaires. Que veulent dire vraiment vos riches familles? HMPF, ne dites pas que ce n'est rien pour Jinming. C'est qu'il a un problème. Notre famille riche reste le plus grand actionnaire. Ce n'est pas faux que votre famille riche soit le plus grand actionnaire. Mais c'était avant. Ce n'est plus forcément le cas maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire par là? L'ancien président du conseil a établi une règle auparavant. Seuls les enfants de familles riches ont le droit de devenir le premier héritier. Ah. Ce n'est rien, ce n'est rien. On dirait que vous êtes venu préparer cette fois. Madame, vous plaisantez. Nous agissons aussi dans l'intérêt de l'entreprise. Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire, vous? Nous sommes tous des commerçants. Ce chef doit toujours trouver quelqu'un pour prendre en charge les affaires. Mais qui est cette personne? Madame, vous devez écouter notre avis. Ah, vous dites que notre famille riche ne vous traite pas bien. Vous dites que vous vous associez avec cette personne indigne. Vous n'avez pas peur des représailles? Grand-mère, qu'est-ce que vous racontez? Même si vous ne pensez pas à moi. Vous devriez penser à l'enfant de la famille dans mon ventre. Espèce de femme sans honte. Tu crois que je veux de ton enfant? Tu dis ça maintenant. Mais ne viens pas pleurer pour moi plus tard. Le contrat honteux est-il arrivé? Voulez-vous signer ce contrat maintenant? Ou attendre que l'avocat l'ait examiné avant de signer? Quelle différence cela fait-il, parfois? Il faut essayer de se débattre pour savoir si ça sert à quelque chose. Surtout toi, Lin Qinyuer. Si ce n'était pas pour toi, je ne serais jamais arrivé à ce point aujourd'hui. C'est toi qui as causé la chute de la famille Fu. Tu es vraiment décidé à ne plus coopérer. Qui voudrait collaborer avec des soldats ingrats comme vous? Mieux vaut ne pas coopérer. Je vais attendre de voir comment la famille Fu va finir. Moi aussi, j'attends de voir ça. Lâche prise. Attends, ce n'est vraiment pas mon enfant. Je ne sais pas, c'est une grossesse normale. Il faut généralement 2 mois pour faire un test. Le moment où j'ai été ivre ne correspond pas. Laisse-moi gérer ça, tu peux le faire? Combien tu veux au juste? Eh bien. J'ai quelque chose à faire. Je vais d'abord aller au bureau. J'ai déjà fini la soupe, Vice-président, ça va? Comment ça se fait que je ne suis pas mort? C'est difficile à accepter, n'est-ce pas? Frère J, de quoi parles-tu? Qinyuer, comment peux-tu ne pas comprendre? Arrête de faire semblant. Ton apparence est trompeuse. Ton frère J t'a vu depuis longtemps. Vice-président, c'est vraiment un soulagement que vous alliez bien. Vice-président, vous ne savez pas à quel point nous nous inquiétons pour votre identité. Inquiet d'entendre que je suis mort. Puis impatient de venir chez moi pour se disputer. Le directeur adjoint est-il toujours manipulé par cette garce? Le directeur adjoint est-il toujours manipulé par cette garce? Très bien, bande de girouettes. Si vous ne partez pas, veuillez faire preuve de clémence. Et même laver les pieds de petits gens comme nous. Dans 3 jours, je procéderai moi-même au même transfert d'action. Je suis impressionné par lui. Je souhaite que vous alliez quelque part. Dégagez. Venez, appelez immédiatement la police. Emmenez la femme de ce cœur infidèle au poste de police. Allez-y. Très bien, frère Jinming, j'ai eu tort. Je porte encore ton enfant dans mon ventre. Ton enfant n'est absolument pas de Fusao. Qui l'a dit? C'est moi qui l'ai dit. Je l'avais déjà deviné lors du banquet. Ton enfant n'est pas du tout impulsif. Comment pourrais-je utiliser mes compétences médicales pour prouver qui est ton père biologique? Ah, non, non, pas besoin. Je vais juste me rappeler. Rappeler. Tu vas ruiner ma vie chez moi. Dépêche-toi de prendre tes affaires et de sortir de la famille riche. D'accord, je vais chercher la vérité sur l'enfant tout de suite. Et découvrir qui est le père, va-t'en. De premier ordre. Vous êtes encore meilleur. C'est grâce à toi cette fois. Sinon, il m'aurait vraiment fait du mal. Je viens de m'en rendre compte, je suis content maintenant.
Je le savais depuis longtemps. Si ce n'était pas toi, je ne saurais même pas quoi faire. À partir de maintenant, je t'écouterai. C'est indispensable, bien sûr, je te fais confiance. Je jure. Ah, descends. Laisse-toi descendre. Je vais bien. Je vais toujours bien. Comment ça va? Et si on essayait? Que faire maintenant? Tout a échoué. Je n'ai plus aucune chance de lui rappeler. Si j'avais su que tu serais aussi inutile, j'aurais dû écouter mes instincts dès le début. Et maintenant, que faire? Peu importe ce que je dis. Ça ne m'aidera plus à progresser. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Je vais gérer la suite à ma façon. Ne prends pas d'initiative toi-même. Est-ce que je peux vraiment devenir, comme tu le dis, la directrice du groupe Fortune? Tant que tu obéis et ne gâches pas mes affaires. La fortune sera tôt ou tard à nous trois. Reviens vite, tu me manques tellement. Il est temps de rentrer. Vous deux, vous êtes si bien ensemble maintenant. Regarde comme vous criez tous les deux. Je suis rassuré pour ma fille, ah. Ah, je me suis toujours inquiété pour ta sœur. Il ne revient pas bientôt? Regarde son caractère, c'est incroyable, j'ai même entendu dire. Tu ne trouves pas de petit ami, grand-mère. Jeanne n'est plus tout jeune. Chercher un petit ami, c'est tout à fait normal, et il n'en a pas. Il a mauvais caractère? Je le lui dis tous les jours. Et il doit même m'amener ce petit ami. Ce n'est pas une bonne chose? Cette affaire, c'est le mariage de ta sœur, une question importante pour la vie. Si vous vous en occupez tous les deux, je serai rassuré. Xiaoli est revenu. C'est toi. C'est mieux que tu restes loin de moi, beau-père. Ah. Vous vous connaissez. Ah. Salut, je suis Louis, le petit ami de Zhang Ning. Bonjour, Zhang Lin, Maman n'est-elle pas rentrée en Chine avec vous, frère? On pensait qu'on rentrerait bientôt de toute façon. Alors on pourrait le faire revenir avec nous. Ah oui. Ne vous inquiétez pas, tante, je m'amuse beaucoup à l'étranger. Voici la petite belle-sœur, n'est-ce pas? J'ai entendu parler de la célèbre déesse Qinsheng, votre grande renommée. Bonjour, bonjour. Le petit ami de Jianning est vraiment un homme élégant. Toi aussi, tu es belle comme une fleur. Grand-mère, je vous sers encore un bol de riz. Je conseille à quelqu'un de ne pas regarder ailleurs quand il a déjà son bol. Qu'est-ce que tu veux dire? Que veux-tu dire? Les gens qui ont des secrets savent qu'ils en ont eux-mêmes. Chérie, viens. On va dans la chambre. Vite. Ce Louis n'est pas net. Jianning est juste sous notre nez. Même si Louis est un menteur, il finira par montrer son vrai visage. Bon, ne pense plus à ça. Allons dormir. Allonge-toi et dors. Dans la vie précédente, la famille du général Fu a très probablement été victime de cette biche. Je dois continuer à observer. Aide frère Jiming à faire attention à lui. Tout dans la famille Fu finira par m'appartenir. Y compris la petite belle-sœur, elle sera à moi. Fu Jiming, tu ne vas pas tenir longtemps. Maman, grand-mère. Entraîneur, pourquoi te lèves-tu si tôt? Tu ne peux pas te lever plus tôt? Notre maison va être cambriolée. Quoi? Quelqu'un est entré chez nous, entraîneur? Quoi? C'est que ce matin, dès que je me suis levé. Je n'ai plus trouvé ma chaîne. Quelle chaîne? Tu as peut-être mis quelque part, regarde d'abord. Grand-mère, j'ai cherché partout. Je l'avais laissée sur la coiffeuse du deuxième étage, dans la salle de bain. Mais je ne l'ai toujours pas retrouvée. Je ne sais pas qui est passé par là. J'y suis allé mais je n'ai rien vu, hein. Vraiment? Alors, tu oses me demander ce que je fais aux toilettes? C'est ta belle-sœur? Comment peux-tu parler comme ça? Même une belle-sœur ne peut pas voler, non? Est-ce qu'elle est ce genre de personne? Laisse-moi fouiller, on saura bien.
Allez, viens. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un collier? Tu es toujours accro à voler les autres, hein? Je n'en ai pas assez. Ce sujet est terminé. On n'en parle plus à l'avenir. Grand-mère, je suis votre petite fille biologique. Où est-ce lui votre petite fille biologique? Il vole, et vous continuez à le couvrir? Arrêtez, c'est du passé. Je ne vous en ai pas tenu rigueur. C'est tout. Je viens juste de vous en donner deux. On achète un collier chacun, d'accord? Je ne veux pas, mamie. Cette eau sale m'a éclaboussé sans raison. On ne peut pas laisser passer ça. Tu as raison, même si ce collier n'est pas très précieux. La vérité, elle, est importante. Il faut qu'elle soit claire. Bonjour à tous ce matin. Quoi de bon? Rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Rencontrer Giapé dès le matin, ça peut vraiment remonter le moral. Je veux vraiment me couper les cheveux courts. Pour prouver mon innocence. Enfin, ouvre la bouche, faisons notre jeu. Jouer à ce jeu, c'est plutôt sauver qui de qui? C'est quoi ce truc? Dépêche-toi. Tu as déjà entendu parler de la prise de pouls suspendue? Plus on est nerveux, plus le pouls est perceptible. Vous avez tous une corde rouge en main maintenant. Personne ne peut s'échapper. Je vais bientôt tout révéler. Qui a volé le collier? Est-ce nécessaire de révéler ça? Giagi, c'est clairement toi. Je suis l'un d'eux. Mais je n'ai pas volé le collier. J'ai volé la vidéo. Pour la sécurité de grand-mère. J'ai installé une surveillance 24 heures sur 24 chez moi. Y compris dans la salle de bain du deuxième étage. Je vais maintenant passer la vidéo de surveillance. Pour que tout le monde voit. Regardez comment le collier est arrivé dans mon sac. Au fait, grand-mère, s'il s'agit d'un autre voleur de la maison, quelle punition y aura-t-il? On lui casse la main? Quoi qu'il en soit, c'est bien mérité. Si ce voleur avoue spontanément son erreur. Peut-on lui donner une autre chance? D'accord, mais à qui as-tu encore fait une erreur? Admets-le et fais bien les choses. Je me suis trompé. J'admets que c'est Zhang Xiaodi qui m'a donné 50 000 yuan. Il m'a demandé de mettre le collier dans le sac de madame. Je rends les 50 000 yuan. Madame Wang, pouvez-vous me pardonner? Je rends les 50 000 yuan. Sinon, me pardonnerez-vous? Grand-mère, ne sois pas fâchée. La colère nuit à la santé. On a tous attrapé le coupable, non? D'accord, tu peux descendre d'abord. Merci, troisième frère. Quand as-tu trouvé Jacques? Oh, j'ai oublié, je ne l'ai pas encore installé. Il est beau. Il est beau, ça fait combien de temps que je n'ai pas répondu à la famille? Est-ce qu'il y aura encore une place pour moi chez les fous quand je reviendrai? Frère, tu l'aimes, n'est-ce pas? Grand-mère l'aime aussi. Jiannian, tu es la petite fille chérie de grand-mère. Comment grand-mère pourrait-elle ne pas t'aimer, Jiannian? Ne t'énerve pas, c'est peut-être juste un malentendu. Belle-sœur, tu prends même sa défense, hein? Pas étonnant. Pas étonnant que ce jour-là, dès qu'on s'est vu, tu l'aies entraîné avec toi. Suite. Kinao et Lui sont le petit ami de ta belle-sœur. Tu es si peu sélective, tu veux le séduire. Je ne suis pas Jialing. Qu'est-ce que tu racontes, Zélin? Tu pourrais aussi mieux connaître ta belle-sœur. Vous pensez tous qu'il parle ainsi, hein? Je suis une mauvaise personne, c'est ça, ça suffit, hein? Zhang Ning ne mange pas, je veux aller le voir. C'est moi qui ai habitué Zhang Ning à tout ça. Qing'er, ne te fâche pas, d'accord? Ça va, non? Cet enregistrement. Pourquoi y a-t-il encore un problème? Il est temps que le violin fasse son entrée. C'est quoi cette feuille? Tu t'es trompé? Non, non, ce n'est pas une commande. C'est une feuille de dette. Monsieur, pourquoi me donnez-vous une feuille de dette? Monsieur, tu appelles ton père, monsieur? Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé un tel repas copieux. Maintenant, le repas est fini. Tu peux partir. Alors je ne pars pas. Je dois rester pour t'accompagner. Je n'ai pas besoin que tu sois rassasié et en bonne santé. Je t'ai aussi payé le loyer. Ce peu d'argent pour le loyer ne suffit pas pour te soutenir.
Dis-moi juste combien tu veux cette fois. Vite, 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 ou alors je fais exprès de réduire le montant. Alors je ne vais pas tourner autour du pot. J'ai encore perdu environ 200, mais ne t'inquiète pas. Je vais bientôt pouvoir renverser la situation. Tu as perdu plus de 200, pourquoi devrions-nous te rembourser? Pas question de payer. Je suis ton père, tu oses me traiter ainsi? Je te préviens. Si vous ne me donnez pas l'argent, je ne partirai pas. Je ne pars pas, quelqu'un, débarrassez-vous de lui pour moi. Je n'ai pas un père comme ça. Regarde, ne bouge pas. Tu veux vraiment me faire partir? Espèce de ingrat, tu es un loup à face blanche. Et, tu ne regardes même pas ta main, tu ne t'occupes pas de son père? C'est insupportable, l'inquinuaire. Ton père revient encore me demander pour mon frère. Sœur, c'est votre père. Peu importe dans quelle grande famille vous épousez maintenant. Vous ne pouvez pas abandonner votre propre père, c'est ça. Ma fille est directe. Je peux te donner l'argent. Mais j'ai cette condition. Tant que tu donnes l'argent, ne parle pas d'une seule condition. Une ou deux conditions, je les accepterai pour toi. Il y a 2 millions dans cette carte. Et aussi. Voici ta lettre de rupture avec tes chers parents. Si tu prends cet argent. Vous avez signé ce document de preuve de femme. À partir de maintenant, la relation père-fille entre toi et Kinuer est annulée. Une fois que tu franchis cette porte, ne reviens plus jamais me voir. Non, ce n'est pas possible. Putain, elle est jeune et c'est aussi ma fille biologique. 3 millions, ce n'est pas assez, 5 millions. D'accord, d'accord, d'accord. Vite, signe ça. Signé, va-t'en vite. Allez, pars, pourquoi lui donner autant d'argent? Pour quelqu'un comme lui, il faut qu'il morde un morceau de viande. Il ne lâchera pas si facilement. Avec cette somme, il rachète tout simplement, ça ne lui fait pas de mal à son frère. Je réalise seulement maintenant que notre famille a vraiment été trop exploitée. Tu as épousé une femme, mais tu dois aussi aider ton père à rembourser la dette. Qu'est-ce que Zhang Ding veut dire avec ça? La petite belle-sœur est-elle une marchandise bon marché? Et en plus, achetez en un, obtenez en un gratuit. Désolé, je dois y aller. La vieille dame n'est justement pas là. Ne le contrarie pas. Le violin a pris un peu d'argent et est parti. On ne peut pas toujours rester à la maison sans bouger. Toi, c'est différent. Tu dois trouver un moyen de faire perdre cet argent au violin. Puis utiliser ça pour le faire jouer son grand coup. Très peu de gens sont très heureux. Lâche-moi. Ne t'arrête pas, continue à vendre. Qu'est-ce que tu veux faire encore? Regarde bien ce que tu fais. Au début, quand tu m'as demandé de louer cette maison pour ouvrir une boutique, c'est moi qui ai signé pour la colocation. Cette maison sera bientôt à moi. Je ferai ce que je veux, quand je veux. Impossible. Regarde bien le papier blanc en haut. Le noir est aussi notre empreinte rouge. Et comment on a fait pour le permis d'exploitation quand on a loué la maison? Dis-moi combien tu as payé pour la location à ce moment-là. Tu ne voulais pas que je sois avec lui, c'est ton habitude. Je dois sous-louer cette maison. Pourquoi tu te sens toujours coupable envers moi? Tu ne mérites pas d'être le père de l'inquiant. Oui, tu as raison, je ne le mérite pas. Je suis un vaurien. Qui t'a dit de prendre les choses en main et ta mère m'a abandonné après? Ma mère m'a emmené loin à l'époque. Parce qu'elle ne supportait pas que tu boives et joues. Pourquoi ne peux-tu pas chercher les problèmes en toi-même? Qui n'a pas de problème? Peu importe la mesure. Parce qu'il est difficile à trouver, je m'en fiche. Ça suffit. À ce moment-là, que veux-tu faire pour en finir? Tu peux vouloir que j'abandonne, c'est possible. Mais alors tu dois me donner 5% des parts de ton groupe Fuji. Merci, je les ai tous amenés. Que t'arrive-t-il? Le reste? De toute façon, mon père sait qu'il y a encore beaucoup de douleur. Mais je ne peux pas faire ça pour toi. J'ai beaucoup investi dans ce magasin, il va très bien. Après tout, je suis quand même ton beau-père. Me donner 5% de tes parts, c'est normal. Putain de beau-père. Tu devrais t'excuser auprès de ma mère plus tôt. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux me frapper à mort? Je te frapperai à mort. Qu'est-ce que tu fais? Tu oses frapper ton beau-père? Tu ne veux plus vivre? Tant pis, si tu oses manger, c'est bon. Ne dis pas que j'ai une part d'argent, cette dette est réglée. Combien tu donnes? C'est une année de loyer pour racheter, pas mal. 3,6 millions, pas un centime de moins, tu dois me donner l'argent. Je n'oserai plus jamais envoyer mon compte. Ne me regarde plus à partir de maintenant. Je vais te revoir une fois, te frapper une fois. D'accord, d'accord, je vais t'envoyer mes pensées tout de suite, va-t'en. Qui parmi vous? Qui? Les femmes ne peuvent regarder que des animaux. Ne dis pas. Qui a dit qu'on ne peut pas toucher? Tu es médecin,
Tu ne me crois pas, je vais vraiment bien. Juste parce que tu es médecin. C'est pourquoi je ne crois pas que tu sois généralement aussi gentil avec ses patients, que tu le es avec toi-même. Tu disais que ça ne faisait pas mal, non? Ah, c'est vrai. Aujourd'hui, tu as dit à la salle de mémoire que ce magasin était Alain King. Ce magasin, à qui est-il destiné? Ah. Il est destiné à moi-même. Il est destiné à toi-même. Ce magasin n'est-il pas à toi maintenant? Si. Ai-je peur de le perdre à nouveau? Oh. Dire ça, est-ce vraiment logique? J'ai failli tout révéler. Si je lui dis que je ne suis pas l'inquinuaire en personne. Mais son incarnation passée, va-t-il me croire? Va-t-il me laisser partir? Peu importe. Je ne peux toujours pas le dire, n'est-il pas lui-même l'inquinuaire? Pourquoi il fait semblant de mourir? Et il devient complètement une autre personne. Je m'en fiche. De toute façon, ce que je veux, c'est que tu comprennes l'essentiel. Qu'est-ce que tu penses? Oh, au fait, demain je vais faire une livraison en banlieue. Je ne reviendrai peut-être pas à la maison ce soir. Prends soin de toi, d'accord? D'accord, je vais aussi aller ranger au magasin. Va dormir tôt, veiller tard nuit ta fertilité. Est-ce que je ne t'ai pas déjà dit de payer la compte d'abord? Je paierai le montant total après la réussite. Pourquoi lui as-tu tout donné? Un joueur compulsif, tu le crois aussi? Qui peut savoir? Tais-toi. Tu as failli gâcher ma grande affaire. T'ai-je déjà dit? Avant de faire quoi que ce soit, je dois être informé. En faisant cela, il pourrait suspecter notre plan. Désolé, j'étais trop excité tout à l'heure. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais puisque tu as déjà ouvert un lit, laisse ce lit trembler. Et qu'il devienne un chemin, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Ne t'inquiète pas, petit cœur. Tu n'as pas déjà tout l'argent, hein? Pourquoi tu viens encore me chercher? Kinuer, ne pense pas si mal de papa, d'accord? En réalité, mon père a aussi ses difficultés à cacher. Tu dis que ta mère est morte si tôt. Je ne veux pas te dire certaines choses. Je ne veux pas non plus te déranger. Mais je n'ai plus de famille dans ce monde. Parfois, ton père veut juste te voir. Regarde-moi. Il continue de demander de l'argent. King, regarde. Tout l'argent que tu as donné à ton père est ici. Je n'ai pas bougé d'un centimètre. Je l'ai tout gardé pour toi. Allô, bonjour, votre livraison est arrivée. Venez la chercher directement à la porte. Et, Kinuer. Arrête de frapper, cette fleur montre que Lucy est infidèle. Kinuer, tu es vraiment heureuse. Tu as trouvé un si bon mari. Allons, remplaçons le vin par du thé, papa te souhaite tout le bonheur. Allez, trinquons à ta santé. D'accord. Je te souhaite aussi de te débarrasser de l'alcool et de repartir à zéro. Et ma femme, le code de cette carte et la date de naissance de papa. Souviens-toi, hein. Je dois y aller, je pars d'abord. Ce n'est pas ça, quelle est sa date de naissance déjà? QR. Bien joué, pas mal. Amène-moi à l'hôtel Xinchen, bâtiment A, chambre 705. Et, petite belle-sœur. Je vais te faire dormir profondément aujourd'hui. Amuse-toi bien, amuse-toi bien. Ah. C'est bon, mets-le sur le lit.
Monsieur Lu. Alors, comment ça s'est passé? Ah. Quoi? Comment? Moi. Où est la personne? Je t'avais demandé de livrer au 705, bâtiment A, et tu l'as livré au 705, bâtiment B, pourquoi? Tu as vraiment promis, hein. Mais tu n'as pas dit clairement. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je traîne comme ça, et tu dis quoi faire? Je te demande, quand tu es arrivé au 705 du bâtiment B, où était la personne qui se douchait? C'était sûrement un homme. Quand je suis parti, j'ai vu une paire de chaussures d'homme là-bas. C'est sûr que c'était un homme. Même Xiaomi a déjà fait du riz à la main. Autant jouer le jeu. Tu ne comprends toujours pas ça? Ah. Ajoute un peu plus de quantité. Mademoiselle Li, pourquoi avez-vous été bannie pour infidélité? Mademoiselle Li, pourquoi avez-vous été infidèle? Mademoiselle Li, j'ai entendu dire. Ce n'est pas votre première aventure extra-conjugale. Est-ce vrai? Ce qui s'est passé cette fois. Quelle est votre relation avec cette personne? Qu'est-ce qui se passe? Vice-président, qu'est-ce que vous faites ici? Vous aussi, vous venez pour attraper une infidélité? Je vais te pincer, espèce de con. Ma sœur aussi a été infidèle. Ah. Ça va? Ce n'est rien, je n'ai pas fait attention à une tasse. Je vais aller régler ça. Toi. Tu n'es pas content? Ce n'est pas moi, c'est que je vois que tu n'es pas valorisé dans cette famille riche. Ce n'est pas grave, l'Inquinuaire aussi en est fier. Je pensais que c'était toi qui pensais à moi, qui m'envoyais des fleurs. Je suis surprise. Je pensais que tu étais venu à l'hôtel me chercher, pour me faire une surprise. Ah là là. Si je n'étais pas tombé par hasard sur ta chambre hier soir, je n'aurais pas eu le courage de te revoir. Ah, ne pense plus à ça. Ce sont des choses du passé. Mais je n'arrive toujours pas à comprendre, vraiment pas. Est-ce que c'est vraiment moi qui l'ai embrassé? Non, impossible. Ce soir, tu dois aller vérifier le journal intime. Quel journal intime? Rien, rien du tout. Je commence de plus en plus à comprendre. Pourquoi je voulais me suicider avant? Ça va. Ne sois pas stupide, je vais m'occuper de ça pour toi. À partir de maintenant, je ne me fâcherai plus contre toi. Ah. Je dis. Geneviève est vraiment ma fille biologique. Alors maman, tu es une bête. Ah. Arrête de frapper, arrête de frapper. Je dis la vérité, je dis la vérité. Le jeune homme n'est pas ma fille biologique. Sa mère n'a pas eu d'enfant quand elle s'est mariée avec moi. Nous l'avons adoptée à la maison de retraite. Sa mère ne voulait pas laisser de face à la sœur aînée. Ah. Cette fois. Je te donne un dernier avertissement, si tu recommences, je te harcèlerai. Ce couteau a des yeux, il a tout vu. Je n'ose pas, je n'ose pas. Va-t'en. Pourquoi tu travailles à la maison récemment? Tu ne disais pas que tu voulais te reposer quelques jours à la maison. Alors je travaille aussi à la maison, je peux te donner quelques jours de plus. J'ai utilisé beaucoup de plantes médicinales pour la guitare belle, d'accord? Pour renforcer les reins, nourrir le sang et aussi l'énergie. C'est bon à boire. Qu'est-ce que tu fais? Il y a une compétition demain. Je suis en train de préparer un plan pour un appel d'offres. Peux-tu m'aider à organiser ça sur le bureau? Quand on aura une pause, je t'emmènerai en voyage. Ça te fera du bien, non? Alors, concentre-toi d'abord. Je ne veux pas te déranger.
Tu es de retour, que se passe-t-il? Le groupe Fuji a perdu l'appel d'offres. Il y aurait eu une fuite en interne. Je ne sais pas qui a fait fuiter l'information. Frérot, il y a un dicton qui dit qu'il faut se méfier du jour comme de la nuit. Tu sais qui est le pilier dans une famille? Je ne supporte vraiment pas que tu agisses comme un voleur en douce. D'habitude, c'est toi et mon frère qui êtes les plus proches. Si ce n'était pas toi, tu penserais que c'est qui? Et, il faut des preuves quand tu parles. Qu'est-ce que j'y gagnerais à faire ça? Ça suffit, Zhang Tian. J'ai entendu dire que le père de ta belle-sœur a beaucoup de dettes. Pour les rembourser, il a fait des choses déraisonnables. Nous devons comprendre. Frère, mais si c'est la personne à côté qui a volé? On ne peut vraiment pas y échapper. Ça suffit, ne disons plus rien, frère. Nous sommes tous de la même famille. Alors, parfois, si on fait des erreurs, ne devrait-on pas pardonner? Pardonner oui, mais selon les circonstances, d'accord? Comment pardonner ce genre d'erreur? C'est moi qui ai tort. Je peux quitter le siège passager. Mais avant ça, je voudrais vous montrer une vidéo. Regarde ça. N'est-ce pas ma future petite amie? Comment cela peut-il finir ainsi? À partir de maintenant, je ne te laisserai plus souffrir, d'accord? Mais, tu ne trouves pas que c'est vraiment étrange? De quoi tu parles? De ce qui s'est passé à l'hôtel hier soir? Il n'a pas l'air d'être quelqu'un d'aussi intelligent. Tu as bien planifié ça. Il doit y avoir une conclusion derrière tout ça. Si je disais que je peux prévoir qui dans ton entourage est bon ou mauvais, tu me croirais? Et le plan? Il est déjà sur la table. Et puis quoi? Quand on se repose, je t'emmène voyager. On se change les idées, d'accord? D'accord, je ne te dérange pas plus longtemps. Je te laisse alors. D'accord. Monsieur Lu, en pleine nuit comme ça, pourquoi êtes-vous dans mon bureau? Ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'argent, hein? Depuis la dernière fois où vous avez vérifié le collier, je l'ai mis en place. Expliquez-moi vite. Pourquoi êtes-vous dans notre bureau en train de manipuler l'ordinateur? Ils ont dû te mal comprendre. Est-ce que c'est toi qui as divulgué ce dossier d'appel d'offres? Il n'y a rien à expliquer, c'est vrai. C'est moi qui l'ai fait. Tout ce que j'ai fait, c'était pour ta famille. Je voulais juste chasser cette femme de la famille Fou. Depuis qu'elle est arrivée chez les Fous, as-tu passé une seule bonne journée? Qu'est-ce que tu racontes? Je dis la vérité. Depuis qu'il est arrivé chez les Fous, les chefs de famille des Fous sont-ils encore les nôtres à Jiangning? Comment va-t-il faire pour son avenir? Donc ta méthode, c'est de divulguer des secrets commerciaux, pour faire échouer l'appel d'offres de Fuji. Oui, j'admets que ma méthode pose problème. Je voulais juste te chasser des Fous. Pour que nous, à Jiangning, vivions un peu mieux. On ne dirait pas. Un homme adulte, maître dans l'art de semer la discorde. Pour la personne que j'aime, je ferai tout. Waouh, monsieur Lu, vous êtes vraiment incroyable. Je vais vous le dire maintenant. Le plan que vous avez obtenu n'est pas le moins cher. Désolé. Ce n'est pas sincère, ce n'est pas vrai. Ça suffit. Ce genre de nuisance doit quitter notre famille. Petite fille, tu devrais rompre avec lui. Grand-mère, tu peux pardonner papa, qu'est-ce que ça change? Se tromper, c'est une question de principe. Tu ne peux absolument pas partir, reste là maintenant. Je pars. Alors je vais quand même être lésé. La raison pour laquelle j'agis ainsi, c'est uniquement pour l'argent. Pars donc. Je pars alors. Louis. Grand-mère. Tu devrais lui pardonner. Tu penses à lui? T'as perdu la tête ou quoi? Depuis qu'il est tombé chez nous. Ça ne fait que troubler la paix de notre famille. Et toi, tu dis que c'est pour toi. Louis est égoïste, c'est clair. Mais tant que je sais qu'il le fait vraiment pour moi. De toute façon, j'ai déjà pris ma décision. Je veux absolument être avec Louis. Si tu veux vraiment être avec lui, alors, à partir de maintenant, tu couperas tous les liens avec ta famille. Ma grand-mère n'a pas de petite fille comme toi. Je savais que tant que Louis m'aimait sincèrement. Les autres, non. Ils ne sont que des hommes comme toi. Tu me manques. Tu dis que depuis que tu es petit, ma grand-mère ne t'a jamais traité injustement. Depuis que cette personne sans cœur est arrivée chez nous, tu dis que tu n'as plus de paix. Si tu veux vraiment couper tous les liens avec ta grand-mère, tu es à la hauteur de notre famille. Tu es à la hauteur de grand-mère? Grand-mère. Depuis que Lin Qiuer est entré dans notre famille. Frère l'aime aussi.
Toi aussi, tu l'aimes. Y a-t-il encore une place pour moi dans cette famille? Vous continuez à être une famille aimante et unie. Je vais partir avec ma main, je m'en vais, d'accord? Jianing. Grand-mère. Laisse tomber, il est en train d'être filmé. Laisse-le se calmer tout seul. Ta technique ne marche pas. Il faut vraiment aller apprendre sérieusement au parasitol. Arrête, arrête, arrête. Tu es enfin revenu. Je pensais que tu ne reviendrais pas en tant que gendre d'une famille riche. Tu ne reviendrais plus. Allez, arrête d'être jaloux, arrête d'être jaloux. Comment le grand idiot du général adjoint peut-il se comparer à toi? Ce ne sont que des jeux passagers. Nous devons nous concentrer sur les affaires importantes. Quel est le plan pour la suite? Le plan pour la suite. Personne ne l'a encore récupéré. Il est peut-être encore en colère. Donne-lui un peu de temps pour réfléchir. Zhang Lin est déjà un adulte. Je suis sûr qu'il réfléchira clairement et reviendra à la maison. Fu Jiaming. Vous êtes complice. La petite sœur ne réalise que maintenant qu'il est un peu trop tard dehors. Ah! C'est son ventre. L'enfant est à lui. On dirait que tu ne peux pas rivaliser. Pourquoi, pourquoi? Pourquoi traiter la famille ainsi? Fujia, dis-moi ce que je t'ai fait de mal. Fujia, je t'ai fait beaucoup de tort. Prends ton temps pour y réfléchir. Ah! 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 Il est presque temps. Tout est prêt? Ne t'inquiète pas. Demain matin, tu me conduiras à la librairie. C'est aussi à moi de parler de ça. On suit le plan initial, étape par étape. Et en plus, il y a une grande chance pour toi. De te marier avec lui dans cette vie. Le président lui a raison. Et pour la future madame. Tu as été récemment stupide? Arrête de faire l'idiote. Ne t'inquiète pas. J'ai une part aussi. Ah! L'heure est venue, pourquoi ne pas y aller? L'heure est venue, tranche. Non, non. Qu'y a-t-il? Arrête de faire semblant. Crois-tu aux univers parallèles et aux vies antérieures? Pourquoi cette question soudainement? Je suis très inquiet pour une image. Elle pourrait se réaliser dans cette vie. Quelle image? En fait, j'ai déjà vécu 2 vies. Je pense que le ciel m'a donné cette chance. Pour que je puisse réparer le regret de ma vie précédente. Quel regret? Dans ma vie précédente, je n'ai pas pu te protéger comme il fallait. Tu veux dire que, tu avais aussi moi dans ta vie précédente, c'est ça? Et cette vie-là, alors? Laisse-moi te protéger. Ainsi, aucun de nous deux n'aura de regrets. Alors, nos rêves sont tous réalisés. Il est temps de manger et de dormir. Allez, sois sage. Prépare-toi à dormir. Tu as encore le culot de venir près de chez nous? Je suis venu pour te donner une chance. À toi de voir si tu sais la saisir. De quel droit mérites-tu que je t'accorde de l'importance, grand frère Jinming? Tu accompagnes toujours maman et papa comme avant. L'inquinuère, quand tu m'as chassé auparavant. Tu étais très satisfaite, n'est-ce pas? Tu ne pensais pas que je reviendrais, hein?
Rien d'imprévu. Tout était prévu. Bon, je ne vais pas perdre de temps avec vous. Lâche cette femme. Je peux coopérer avec toi maintenant. Faire des relations publiques pour le groupe Fuji. Sinon, je serai obligé d'annoncer aux journalistes que je suis enceinte de ton enfant illégitime. Même si vous deux connaissez la vérité. Une fois l'information diffusée, non seulement le cours de l'action du groupe Fuji chutera, mais même votre nouveau projet ne tiendra probablement pas le coup. Ce n'est pas nécessaire non plus. Nous, Fujifilm, avons traversé tant d'années de tempêtes et surmonté tant d'obstacles, tout cela est derrière nous. Ce genre de petites choses ne mérite même pas qu'on en parle. Je vois que tu es bien décidée à ne pas coopérer avec moi, Mademoiselle Bay. Mon mari a été si clair dans ses propos. Et tu ne pars toujours pas. Tu restes pour dîner, alors? Ou bien, tout simplement, je peux faire office de témoin. Tu veux rendre public ton enfant et celui des autres, hein? D'accord, je veux voir ça. Jusqu'à quand vous allez faire la sourde oreille, tous les deux? Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Ce n'est pas ça qui m'inquiète. Tu n'as pas trouvé que la ligne blanche sur le sac était vraiment marquée? C'était votre sac, en fait. Y a-t-il une possibilité qu'ils aient acheté le même modèle de sac? Jeanne Ningham. Les choses originales, c'est un sac en édition limitée. Et quand il a fugué, c'est ce sac qu'il portait. Si c'est vraiment le cas, il peut boire. Mince, Jeanne Ning est en danger. Et, tu vas où? Je peux encore le rattraper maintenant. Mince, la scène que je redoute le plus, semble sur le point de se reproduire. Alors, quoi? J'ai reçu un message de cette garce de Linkinger, elle est vraiment maligne. Elle doit sûrement avoir l'air jolie. Alors, attendons. Fujimin aime tellement sa sœur. Il viendra forcément. Mais pourquoi ne leur disons-nous pas directement que vous êtes entre nos mains? Pourquoi faire tout ce cirque, t'es bête ou quoi? Depuis l'affaire du collier la dernière fois, une personne aussi intelligente que Linkinger, sa maison doit être entièrement surveillée par des caméras. Dire ça, ce n'est pas avouer que nous l'avons kidnappé. Et te faire sentir coupable. Mais tu n'as pas peur que Fujimin accepte vraiment de divorcer pour m'épouser. Ce serait mieux si tu l'épousais. En épousant, tu hériterais aussi de ses biens. Ce ne sont que pour nos enfants. Ah, où as-tu jeté ma sœur? Ah. Vice-président, je ne comprends pas ce que vous dites. L'enfant dans son ventre, c'est le tien, n'est-ce pas? Vice-président, qu'est-ce que vous racontez? Ce n'est pas mon enfant, ça? Vous deux, arrêtez de faire semblant. Quand j'ai vu ce sac, je voulais juste lui dire qu'il était juste derrière vous. Oui. Votre rappel me fait penser à quelque chose. Si vous osez lui faire du mal, je vous le ferai payer. Vice-président, je n'ai jamais dit que le général était chez nous. Ce n'est que votre supposition. Ne pensez pas à enregistrer quoi que ce soit, ce n'est pas enviable. N'importe qui peut être surpris. Et si Jeanne Ning lui arrivait quelque chose, Vice-président, vous pourriez le regretter. Tu ferais mieux de te dépêcher de le chercher. C'est vraiment mesquin, comment peux-tu dire ça, Feng Xiao? Nous avons toujours essayé de te faire le retrouver. Jianing, dis-moi, peut-être que tu ne peux pas voir en ouvrant simplement les yeux. En couvrant tes yeux. Il apparaît soudainement, Tu veux dire que tu veux m'utiliser pour changer mon destin. Tu dis que c'est toi qui l'as dit. Je ne l'ai pas dit. D'accord, je te promets que j'y vais aussi. Ne t'inquiète pas, tu n'y vas pas. On ne peut pas rester enfermé. Frère, belle-sœur, manager. Ce n'est rien, frère. C'est de ma faute, désolé. Je me suis trompé sur ce salaud. Vous êtes venu me sauver, c'est ça? Soit je te dis que tu es un idiot. Tu as vraiment de la chance. Tu les as traités comme ça. Et ils acceptent quand même de venir être tes otages. Maintenant, nous deux pouvons apaiser ta position. Honnêteté et loyauté. Belle-sœur. Vous n'auriez pas dû venir, Xiaolin. Sois tranquille. Je ne les laisserai rien me faire non plus. Kinuer.
Tu le raccompagnes. Et j'ai failli oublier de te dire. Montre ce qu'il y a dans ce téléphone à la vieille dame. Dis à cette vieille peau de venir avec les statuts et l'accord d'actionnariat pour s'éloigner. Laisse-les partir. Sinon, lâche-moi. Allons-y. Frère, tu fais vraiment chier. C'est bon. Je suis maintenant entre tes mains. Ce que tu veux, sois direct, sois franc. Ce que je veux est très simple. Et moi? Je veux le groupe Fuji. Tu transfères toutes tes parts dans le groupe Fuji. Tout entier vers moi. Quel appétit énorme. Ne rêve pas éveillé. Rêve éveillé. Ah, rêve éveillé. Ne frappe surtout pas ma main. Je te le dis, hein. Tu es vraiment têtu, monsieur fou. Moi, je veux vraiment savoir. Si la bouche de la petite belle-sœur est dure ou douce. Espèce de salaud, salaud. Enfoiré. Et, ma sœur. Il vient de dire que je suis un enfoiré. Tu penses que je suis un enfoiré? Enfoiré, ah. Je suis un enfoiré? Ah. Et, je vais t'apprendre. Ah, il est revenu. Tu n'as pas été blessé? Tu as vraiment effrayé grand-mère. Ce n'est rien, grand-mère est rentrée, c'est bon, grand-mère. Je suis désolé, je n'avais vraiment pas prévu ça. Ce Louis, ce n'est vraiment pas une bonne personne. À l'avenir, essaie de changer ton mauvais caractère. Ne sois plus si capricieuse, d'accord? As-tu vu ton frère et ta belle-sœur? Oui, j'ai vu la grand-mère et eux. Ils ont été emmenés par ce salaud. Il dit qu'il veut que vous regardiez cette photo. Puis, elle vous a laissé seul avec les documents de part de la société. Oh, et aussi les statuts de la société pour aller lui parler. Elle a dit que si ça se réglait, mon frère et ma belle-sœur pourraient revenir. D'accord, d'accord. Ah, c'était lui. La vieille dame a du cran, quand même. Elle ose vraiment répondre toute seule. Pas mal, vous avez choisi un endroit bien mystérieux. Faites attention, ça pourrait devenir compliqué. La vieille dame Oukan est restée avec Zhang Cheng. Libère d'abord mon petit-fils et ma petite-fille. Tant que j'obtiens mes parts sans problème. Sois tranquille, je garantis leur sécurité à tous les deux. Tu es bien le fils de Lu Mingzhu. Tu te souviens encore de moi. Je pensais que vous, les complices, m'aviez oublié, moi et ma mère. Depuis longtemps déjà. Je trouve que tu ressembles exactement à Mingzhu. C'est trop bon, ah. Maintenant tu sais pourquoi j'ai fait ça. Parce que moi aussi, je suis un enfant d'une famille riche. Le groupe Fuji m'appartenait aussi en partie. Tu es un enfant d'une famille riche. Quoi, tu refuses encore de l'admettre maintenant? Très bien, je te demande. Si je n'étais pas un enfant d'une famille riche, alors pourquoi ton fils fou? Shugang est-il allé voir ma mère? Et lui a-t-il dit pardon, à nous deux, mère et fils? Si je n'étais pas l'enfant d'une famille riche, pourquoi aurait-il donné de l'argent à ma mère? Il pense qu'en me donnant un peu de faveur, je devrais lui être reconnaissant, c'est ça? Impossible, vous, les riches, m'avez trop dû. Enfant, tu te méprends. Tu n'es pas du tout l'enfant d'une famille riche. Tu n'es pas du tout l'enfant d'une famille riche. Quoi? Ah, tu veux faire dur, mais tu ne peux pas, tu veux faire doux? L'homme sur la photo est ton véritable père biologique. Ton père et mon fils Fu Shugang étaient comme des frères. Après que ton père a eu un accident, il a confié à mon fils la tâche de s'occuper de ton fils. Je dis la vérité. Tu n'es pas du tout un enfant d'une famille riche. Ah. Tu me prends pour un enfant de 3 ans? Ah. Tu me racontes une vieille histoire avec une photo. Tu crois ça, moi? Tu peux ne pas me croire. Mais tu devrais savoir au fond de toi que ta mère, ce n'est pas quelqu'un qui trompe un homme marié. Tu dis que je ne suis pas un enfant de famille riche. Et pourtant tu crois tout ce que la vieille dame dit? Je ne crois pas, je ne crois pas. Tu mens, n'est-ce pas? Tu me dis que tu me mens. Tout ce que je dis est vrai. Tu y crois ou non? Les personnes additionnelles sont sournoises et rusées.
Comment puis-je vous faire confiance? Comment peux-tu penser ainsi? Tu crois que ta mère est une personne qui s'immisce dans la famille des autres? Non, c'est une bonne femme. Mon enfant, je connais très bien ta mère. C'est moi qui l'ai vue partir pour son mariage. Je ne savais vraiment pas. Tu peux vraiment en arriver là? Pour ta mère. Donne-moi le couteau. Si tu ne me le donnes pas, c'est que tu me mens. Tu dis que tu me mens, n'est-ce pas? Tu me mens. Je dis la vérité. Je ne t'ai pas menti. C'est vrai, c'est toi qui m'as toujours menti. Ah, grand-mère. Grand-mère, grand-mère. Grand-mère. Le plan est complètement gâché. Je vais te montrer une voie claire. Quelle voie claire? Je ne suis pas du tout l'enfant d'une famille riche. Dans ton ventre, l'enfant n'a aucun lien avec les gens du coin. Tu crois tout ce que dit cette vieille inutile. Tu traites qui d'inutile? Ah, tu as encore un peu l'allure d'un homme maintenant. Arrête de parler, y a-t-il encore des places? Le petit-fils, Fu Jiming, pour s'emparer des parts, a tué de ses propres mains sa grand-mère. Bien, tu es encore plus cruel que moi. Madame Linkinuer. Si vous le dites maintenant. C'est bien monsieur Fu Jiming à côté de vous. Qui, pour s'emparer des parts, a tué de ses propres mains sa grand-mère. À partir de maintenant, tu restes le premier médecin divin de Qingsheng. Nos affaires ne se mêlent pas. Le général Mu a trahi et rejoint l'ennemi. Il a défié l'autorité. Il a même tué de ses propres mains la vieille dame d'une famille riche. Tant que tu dessines là-dessus. Le titre de premier médecin divin de Qingsheng est à toi et moi. Je t'épouserai encore. Vous avez raison, veuillez affronter votre adversaire. Que veux-tu faire? Qu'est-ce que tu fais à... Lâche-le. Lâche-le. Tu n'es pas si formidable que ça, hein. Tu restes ici et tu as tout ce que tu veux, c'est ça. Maintenant, je vais te montrer. Je vais jouer avec ta femme devant toi. Qu'est-ce que tu peux me faire? Dégage. Si tu oses encore la toucher. Je veux ta vie. Allez, vous deux, tuez-moi donc. Il est quelle heure et vous êtes encore là à jouer avec des femmes? Quoi? Tu es jaloux de me voir avec une autre femme, c'est ça? La nuit est longue et les rêves nombreux, autant vite rattraper ça. De toute façon, on est tous des gens qui vont mourir. Autant que je profite un peu avant de mourir. Ah, pourquoi tu ris? Je ris de toi, tu es déjà en train de penser à ta tombe, moi aussi je le suis. Quand j'aurai fini de m'amuser, je vous tuerai tous les deux. Je vous jetterai dans la rivière. Personne ne vous retrouvera pendant 4 ou 5 mois. Alors c'était ça ton plan. Tu penses qu'en nous tuant, tu pourras hériter de la famille Fu? Tais-toi, tu crois que la famille Fu n'a plus personne de mon côté? Quand vous serez mort, la famille Fu sera à moi. Pourquoi tu parles avec deux morts qui vont mourir? On ne sait pas si on va mourir ou pas. Mais vous, vous êtes sûrement condamnés. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne ressens pas déjà des mains et des pieds glacés? Ton cœur bat vite? Tu sais que je suis médecin, et tu oses déchirer mes vêtements? Je ne sais pas si je dois te dire que tu es courageux ou stupide. Tu crois que je vais venir à Fougy les mains nues? Avant même d'arriver, je me tartine ces choses sur le cou. Pour te protéger, toi qui es si lascif. Il est en train de combattre la malédiction, tu oses abandonner. Tu peux essayer maintenant. C'est ton destin. C'est ma drogue. Tu oses me droguer. Tu peux essayer maintenant, c'est toi. De toute façon, nous deux, on mourra ensemble. Dans cette vie. Tu as quand même fait une bonne action. Pourquoi tu ne passes pas à l'action? Tu es idiot ou quoi? Si je le tue et qu'il n'y a vraiment pas d'antidote, que ferai-je? Tu veux que je meure et que je joue à pile ou face? Ce n'est pas ça, n'est-ce pas? Lève la main d'abord, je m'en occupe. Ne t'inquiète pas, une fois que ton frère sera guéri. Mon enfant héritera à ta place.
Je le supporte depuis longtemps déjà. Tu avais tellement d'opportunités pour agir. Mais à chaque fois, tu échoues encore. Alors, es-tu vraiment stupide? Fu Jinmin. Je voulais juste épouser une famille riche et devenir maîtresse de maison. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu m'avais clairement promis. Et cette femme te fait changer d'avis en quelques mots. Tu es fou, c'est ça? Oui, je suis fou. C'est toi qui m'as poussé à devenir folle. Quand vous serez tous les deux morts. Tout ce qui appartient à la famille Fu sera à moi. L'enfant que tu portes n'est pas du tout celui de la famille Fu. Ne te fais pas d'illusions, Lin Qing'er. C'est toi qui te fais des illusions. Tu crois qu'ils ne savent pas que la famille Fu a encore un avenir? Ah. Peu importe qui est mon enfant. Même les riches doivent l'admettre à contre-cœur. Tu sous-estimes vraiment trop les riches. Tu ne peux pas en rire. Ah. Je ris maintenant. Est-ce que ça veut dire que je ris le dernier? De quoi ris-tu? Je ris de tes chimères et de tes rêves irréalistes. Moi, des chimères? Moi, des rêves irréalistes? Ne t'oblige pas à tenir bon. Tu ne réaliseras pas ton souhait. En fait, je t'ai déjà donné l'argent. Ne m'en veux pas. Lin Qing'er, pourrais-je rire jusqu'à la fin? Tu n'auras pas cette chance. Parce que, tu vas mourir maintenant. Tu vas mourir tout de suite. Que se passe-t-il? C'est l'intoxication qui a commencé. Tu pensais que je t'avais trompé, hein? Quel poison as-tu ingéré? Combien de sortes? Laisse-nous partir. Je vais aller te sauver. Sale ingrat, je vais te tuer tout de suite. Les émotions de la femme enceinte ne doivent pas fluctuer. Si elle se met trop en colère, cela peut affecter la tâche de naissance. Le ventre commencera à faire mal naturellement. C'est une connaissance médicale courante. Ne t'énerve pas, n'y pense même pas. Tu peux manger. Qing, peux-tu encore sauver grand-mère? Bien sûr que oui. Il me reste encore 2 sorts. Cette fois. Il n'y a pas de temps. Restant. Je suis curieux. Tu as sauvé grand-mère et moi à ce moment-là. Où es-tu allé au juste? Je suis aussi très curieuse. C'est la dernière fois que je t'ai sauvé autant de fois. Tout cela devra être remboursé plus tard. D'accord, c'est toi qui décides. Dans cette vie et pour toujours. Je te rembourserai lentement. Grand-mère, tu es réveillée? Ta petite-fille et ta belle-fille sont aussi là. Grand-mère a. Je suis contente que tu sois réveillée. Je vais d'abord aller acheter quelque chose à manger pour grand-mère. D'accord, va grand-mère m'attendra. Merci, Qing'er de ma vie précédente. Je t'en prie, Qing'er de Bexu. Merci d'avoir utilisé mon corps pour que je renaisse. J'espère qu'après mon départ tu vivras de façon positive et optimiste. Ne te laisse plus aller. Je ne le ferai plus, je l'ai vu de mes propres yeux. Comment peux-tu m'aider à sauver ce mariage? Sauver ton lieutenant général, mon mari. Je rentre d'abord. S'il y a une autre vie, j'espère avoir la chance de venir dans ton temps et ta vie. Pour continuer à faire le bien, tu es toujours le bienvenu pour revenir en toute confiance. Je chérirai tout ce que je possède. Je ne te décevrai pas. Je vais vivre bien. Adieu à mon moi de cette vie. Adieu à mon moi de cette précédente vie, adieu. Réaliser un coup. Épargnez-moi sous la lame. Souhaite bonne chance à l'empereur, la concubine royale reprend sa place. Envoyez vite le médecin célèbre. Veuillez que les 2 et 4 princes héritiers se rendent rapidement à la capitale. Sans mission particulière. Grand-père Tebao. Général Fu, je connais la vérité. Nous sommes sauvés. Je le sais aussi. Toi aussi, tu es passé de l'autre côté.